J'ai la pression qu'on va faire n'importe quoi sur cette recette. Mais c'est drôle. Moi, J'ai moi, pris la j'aime bien plus quand il y a simple, des ratés. Parce que du coup, je peux jouer dans ma vignette, tu vois, Sissi vous ment. Tu vois, il faut qu'il y ait une merde pour que je puisse faire un titre à coller. Bon, bah, écoute, je vais pas faire exprès, mais je pense qu'il y en aura très certainement. Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super méga giga bien. Je suis au taquet et en plus en compagnie de The Fit Girl. Clairement, t'as la pression quand t'as. Ah oui, attends, attends, là, je suis ridicule. Quand t'es à côté de Sissi, t'as la pression. Non, pas du tout. Merci de me recevoir dans tes merveilleux locaux. Franchement, on est accueillis très bien accueillis. Je suis hyper contente de tourner cette vidéo avec toi. Aussi. Donc, confession en cuisine, on va tout savoir sur Sissi. On va tout vous dire. C'est parti, on commence, let's go. On est donc dans tes bureaux. Déjà, il y a une évolution professionnelle de dingue. Enfin, moi, je t'ai connue, je crois, presque à tes débuts. Oui. C'est on vrai. se connaît depuis longtemps. Et on s'est jamais vu. Alors ça, c'est l'improbabilité de cette vidéo. Et on habite à même pas une heure de route. Et on a attendu des années avant de se voir. Mais pour ce moment. C'est ça. En fait, j'attendais qu'elle ait un peu évolué. Attendez la belle cuisine en fait. The Sissi et The Cuisine. Voilà. Non, en vrai, c'est que la vie passe trop vite et qu'à chaque fois on se dit on se voit. Et c'est là que tu te rends compte que les années filent et qu'on ne se voit pas. C'est chose faite. Mais on est là. Et donc, le concept même de cette vidéo, donc on l'avait déjà lancé il y a quelques années sur YouTube. Ça a été en pause. Et on revient de façon... On revient donc sur cette thématique de vidéo dans laquelle on va interviewer des invités, aujourd'hui en l'occurrence Sissi, et surtout faire une recette qui te fait rappeler des souvenirs d'enfance ou une recette que tu aimes faire régulièrement. Et aujourd'hui, tu m'as dit, Roxane, tu vas faire ta recette de tarte aux pommes. Ouais, et c'est même la recette de ma mamie. Et c'est une des premières recettes que j'ai mis sur Trade Soit It, parce que c'est la recette que j'ai, je pense, peut-être le plus fait de toute ma vie. Et en plus, elle est simple, donc vous n'aurez pas d'excuses pour pouvoir la refaire. Moi, j'espère que tu la rates quand même. On disait, comme on va devoir la manger après. Oui, un petit raté est toujours drôle. Et souvent, les ratés sont meilleurs en pâtisserie. Si non, mais est-ce que meilleur, ça va alors. Non, mais c'est vrai. Non, moi, non, quand c'est raté, c'est raté. Ouais, bon. Non, alors non, un petit raté, ce serait drôle. Mais donc on va faire, enfin tu vas nous faire ta recette de tarte aux pommes. Vous aurez le lien de la recette juste en dessous dans la description. C'est parti ? C'est parti, let's go. Alors tu fais une petite pâte maison. Absolument. Moi j'ai mes petites sèches parce que t'as voilà. Sachez que moi je n'ai jamais d'anti-sèche dans toutes mes recettes de pâtisserie. Non, tout dans la tête, ça c'est les pros. Voilà. Déjà nous allons peut-être commencer par préchauffer le four. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais bien sûr, c'est un bon début. Mais ça je l'oublie tout le temps. Ah, c'est un four. C'est un four d'appoint. Alors pour te dire la vérité, c'est la première fois que je te laisse galérer, je connais pas ces fours. Moi non plus. Et je sais accueillir mes invités. Hein. on a un petit four, mais normalement ça devrait marcher. Et on va commencer du coup par la pâte. Vas-y, je te laisse faire. Du coup, juste, moi j'ai une question. J'ai vu que tu utilisais de la margarine. Oui, parce que c'est moins gras. Pas du tout. Alors ça a aucun rapport. Non, c'est pas moins gras, c'est aussi gras, c'est aussi calorique. La tarte aux pommes ne fera pas moins grossir. Ah mince. Mais... Moi je me suis dit avec Sissi on va avoir une tarte aux pommes qui fait pas grossir. Non, ceci dit, elle est légère. Vous verrez. Il y a pas de sucre. Mais c'est gourmand. Ah oui, c'est gourmand. Et non, c'est juste que c'est végétal, mais on peut mettre du beurre. Ok. Il y a aucune différence. Non. Ah souvent dans un dessert, ça, avec tout ce qui vient par dessus. Je suis d'accord. Ça fait pas une grosse diff. Je suis d'accord. Et du coup, tu as dit un truc qui est très vrai. Oui. C'est qu'on peut avoir très peu de sucre et quelque chose de très gourmand. C'est ce que je me tue à dire dans mes vidéos. Autant j'ai des recettes très sucrées et très gourmands. Mais j'ai des recettes. Oui, merci. Il en faut aussi. Aussi. Mais j'ai aussi des recettes avec très peu de sucre et qui sont tout aussi gourmandes. Et c'est ça l'équilibre. Ouais, exactement. Voilà. Et on va commencer par un peu de farine. Et moi, je vais être, tu sais, celle qui te pose des questions et qui te perturbe. Et note ma façon de faire aussi. Ouais. Tu vois, donne-moi des conseils. Non, mais après, si j'ai des petites astuces, je te les donnerai. Ça marche. Là, tu vois, je vais incorporer le beurre dans la farine. Si c'est la recette de mamie, j'ose pas trop. Ouais, t'inquiète. Les recettes de mamie, elles sont intouchables. Ouais, c'est vrai. Mais pas susceptibles. Alors, je vais y aller. Moi, écoute, alors du coup, Sissi, je t'ai connue quasiment à tes débuts YouTube. J'ai vu, du coup, ton évolution. En fait, je l'ai vécu vraiment de plein fouet, on va dire. J'ai connu la phase, si on peut dire, et sans te vexer, où pas tu t'effaçais, mais oui, tu t'effaçais un peu des réseaux. Ouais, il y a eu des phases difficiles. Voilà, et vu que j'ai connu et qu'on connaîtra encore ces phases difficiles, je sais très bien. C'est pas toujours facile. Ce qui est très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as su rebondir d'une façon absolument improbable avec les lives du confinement. C'était improbable, c'était le cas de le dire. En fait, en réalité, c'est pas tant que je m'effaçais, j'étais toujours là, mais je pense que c'est l'activité, le fitness en fait, qui intéressait moins. Il y a eu un gros boom d'intérêt pour ce sport dans les années 2000.
2014, 2015, 2016. Et c'est vrai que vers 2017, 2018, 2019, moins d'intérêt. Et moi je continue à parler fitness, donc forcément en ça fait, peut c'est être que plus dur. t'as pas lâché ta cible. J'ai pas lâché ma cible et je me suis pas dit j'arrête d'en parler parce que ça marche un petit peu moins ou que c'est plus en vogue, etc. Et le confinement a fait, comme quoi des fois, le malheur des uns, comme on dit, fait le bonheur des autres, a fait que ça a remis en lumière finalement ce sport et on a fini par Mais alors moi, tu vois, je vais te donner mon avis de consommatrice. Oui. C'est que je pense pas que t'as remis en lumière le sport, parce que moi-même, du coup, à l'époque, je faisais encore beaucoup de sport. Ouais. Je pense que t'as une façon d'amener le sport où en fait c'est comme, tu sais, quand on dit que les influenceurs ils sont très, que t'arrives à t'identifier à des influenceurs, mais en fait t'as ce truc-là avec le sport où en fait, même si, on va pas se mentir, hein, t'as un corps de fit girl, si on peut dire ça comme ça, mais il y a une accessibilité. Je peux vachement m'identifier à toi et en fait ce qui est génial, c'est quand je fais mes séances avec toi, quand j'ai mal, t'as mal. Mais je me dis totalement. Et tu vois, et en fait c'est ça, c'est que t'as cette transparence où t'es pas là en guerrière de dire mais ça va, c'est easy. Et en fait je pense que c'est ça que t'as su emmener pendant le confinement, où en fait on s'est dit on souffre avec elle et c'est ça qui est, enfin avec vous, c'est la diff, souvent deux du coup. Non, j'étais seule devant et avec Tini derrière. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, précisons les choses. Non, mais t'es pas devant. Non. Ouais, c'est vrai. Mais et du coup, moi, c'est ça, je voulais te partager aussi mon avis de consommatrice. C'est très intéressant, Et c'est ça qui était génial. Et je pense que c'est ce que tu as réussi à amener dans le fitness, à le rendre en fait comme moi la pâtisserie, si tu veux, à le rendre hyper ludique, accessible, ludique, fun. Tu vois ? Oui, c'est vrai. C'est un peu un beau parallèle avec la cuisine où finalement, tu as toujours l'impression qu'il faut être super bon cuistot, super bon pâtissier, etc. pour finalement en faire au quotidien et d'apporter des recettes faciles, rapides, qui s'intègrent dans un quotidien qui est déjà rempli des gens qui arrivent tard le soir, qui n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Ça leur donne le goût et l'envie de faire plus déjà. Ils ne vont pas forcément cuisiner tous les jours, mais ils feront plus que ce qu'ils faisaient avant. Et nous, c'est un peu pareil. C'est exactement ça. Mais c'est vrai. Du coup, vraiment, tu as une ascension, je pense, qui est hyper encourageante pour tous ceux qui sont du milieu comme moi. Tu vois, où tu te dis, on peut avoir des phases compliquées et comme quoi la persévérance paye. Absolument. Et c'est la clé de la réussite, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Et j'en viens sur la cuisson. Tu vois, la pâtissière est à fond. Alors, arrivons-en à la cuisson. Voilà, allez, c'est bon, c'est fini. Non, la question qui pour moi coule de source, c'est forcément, tu as une réussite qui est honnêtement incroyable, mais ça t'emmène de la jalousie, est-ce que ça t'emmène pas une concurrence? Enfin, tu vois, dans le milieu, ce qui est difficile, c'est à partir du moment où tu réussis, forcément, tu vas être copié, tu vas être... Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Toi, en tant que femme, avant tout, comment tu vis ce parallèle-là où tu as un métier passion, mais tu as aussi des à côté... bien sûr, mais c'est de la passion, mais ça reste aussi un travail. Hein. Et comme tout business, tu as de la concurrence, etc. Et elle a évolué dans le temps. Quand j'ai commencé, c'était souvent des attaques ou des choses pas très sympathiques de la part d'hommes. Parce que finalement, j'ai intégré un milieu qui était vachement masculin, etc. Et avec le temps, ça a évolué parce que du coup, les femmes ont été de plus en plus nombreuses. Et là, il y a eu de la concurrence plus business finalement, puisque on finit tous, entre guillemets, un petit peu par faire aussi la même chose et c'est normal. Et là, il a fallu aussi faire avec. Moi, c'est pas quelque chose qui me tire vers le bas. Je dis toujours que quand t'as pas de concurrent, peut-être t'es sur un secteur un peu compliqué. S'il n'y a pas de concurrent, a priori, il n'y a pas de client. Jamais très bon signe. Mais du coup, c'est peut-être ça notre problème parce que... Ok, bon. Non, il faut un peu de concurrence. Après, il faut rester focus sur ses objectifs, sur son travail, sur ce que tu veux faire. Et nous, c'est vrai qu'on n'est jamais, influencé par ce que font les autres. On essaye vraiment de rester, vraiment focus et de même pas regarder, parce qu'on n'a pas envie de faire la même chose et de se dire un tel a fait ça, donc je vais faire ça. Et c'est pas facile, hein, parce que t'as toujours un peu la curiosité de savoir. Bon, j'espère que je fais pas n'importe quoi, par contre. Mais parce que je fais un peu la savante fou, tu vois. De toute façon, il y aura la recette dans la description. Vous suivrez la recette de la description, pas la recette de Cici. Exactement. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, j'espère juste les mettre dans le bon ordre. Là, j'ai ajouté, tu vois, le sucre. J'avais mis le sel. Ah non, le sel, je te l'ai mis dans la farine que t'as déjà mis. Oui, c'est parfait. Il nous restera juste le citron, le petit zeste de citron. Alors, j'ai oublié le zester. Alors ça, apparemment, ça fait zester, mais... Ah oui, tu vois, voilà, on va faire comme ça. Ça va être des gros petits zestes. Oui, voilà. Moi, j'adore le citron. Moi aussi. Et je trouve que ça fait la diff dans une pâte. Ça fait la diff dans tout. Moi, je mets du citron dans tous mes petits desserts. Ouais. Bon, par contre, c'est un zester 1h30 plus tard. Est-ce que c'est un citron de Menton? Vu sa taille, bébé, c'est un... Ah non, mais c'est Yoann qui l'a pris. Oui, c'est un citron de Menton. Il vient de Menton. Après, je dis ça, mais quand tu vas à Menton, t'achètes des citrons d'Espagne. Ça, c'est un truc qui... Ah, c'est terrible, hein.
Donc là, on va pétrir à la main. Voilà, donc pas de robot, c'est à l'ancienne, comme les mamies. Ah, mais alors ça, c'est ça qui est génial dans ta recette, c'est que moi j'adore les recettes de mamie. Tu vois, maintenant il y a trop de prenez le robot, prenez le truc, prenez. C'est rapide, facile, à la main et efficace. Exactement. J'ai encore plein de questions, si ça va être un enfer. Je veux être sûre de rien oublier. Ah oui, non, j'ai oublié de parler de Yulki. Yulki, oui, Yulki, comment tu le dis? Comme Hulk avec un I. Ah oui, mais c'est vrai, puis j'ai vu la métaphore. Je trouve ça génial, mais alors moi j'ai une question. Ouais. Mais le chat, quoi. Ah, c'était une grande question. Moi, j'ai toujours adoré les chats. J'ai eu un chat, je voulais un chat. Jusqu'au jour où on a déménagé en maison et je me suis dit, un chat en maison, en fait, je suis déjà assez... Alors, je suis pas stressée dans ma vie, mais je suis déjà assez, prise par plein de choses. Je voulais pas rajouter là, pour le coup, du vrai stress. De me dire, est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il est sur la route à côté? Et c'est du stress. Et c'est du stress. Ouais, avec mon chat, c'est l'horreur. Voilà, vous savez. Et ça, moi, je voulais pas me rajouter ça au quotidien. Je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Donc, du coup, un chien qui bouffe tout, c'est moins de stress. Ouais, c'est exactement. Tu rachètes une prise téléphone, chargeur, à peu près tous les 2 jours, mais au moins, voilà. Tu t'achètes la tranquillité. Ouais, ça va, ça se passe bien. Alors, c'est beaucoup de boulot. Hein. Franchement, on s'était renseigné à mort, on n'avait pas fait les choses sur un coup de tête, mais quand il est arrivé à la maison, ça a été le tsunami. Le tsunami total, on était quand même organisé et tout, et malgré tout, en fait, on a vraiment eu l'impression d'avoir un enfant. On n'en a pas, mais pour moi, c'est ça, avoir un enfant. Ouais, c'est presque ça, en vrai. C'est presque ça. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, et alors, il fait ses nuits. Ouais, il fait ses nuits. Ouais, on a de la chance, il fait ses nuits. Il dort. Ah non, mais s'il faisait pas ses nuits pendant un an, moi, je pense que je m'en sortais pas là. Ouais, non, là, mais en vrai, c'est pareil. C'est ça, et d'ailleurs, on en vient sur cette question-là, qui est une pression que tu as sûrement en tant que femme sur les réseaux qui n'a pas d'enfant. Oui. Est-ce que toi, c'est une question... Déjà, parce que forcément, je te pose même pas la question, on te pose forcément la question, Sissi, Tini, le bébé. Mais toi, tu la vis. En fait, ma question, c'est comment toi, en plus, en tant que tu travailles avec ton homme, donc vous avez quand même cette exposition de couple. Donc on attend. Le on, tu comprends bien qui j'inclus. Mais c'est l'attente ultime des gens, du bébé. Mais c'est toi, comment est-ce que tu vis cette question? Est-ce que ou vraiment c'est bon Non, moi c'est pas. Alors franchement, c'est une bonne question parce que je vois beaucoup de posts sur les réseaux qui s'offusquent. Des gens qui Voilà. Moi, c'est pas quelque chose que je prends mal. Bon, c'est vrai que certains sont un peu insistants et on voit quand le bébé. Ouais, bah là oui, quand j'ai annoncé que c'était un chien, je pense que la moitié ont été déçus que c'était pas un enfant ni un mariage. Ce n'était qu'un chien. Mais déjà pour nous, c'était big step, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je m'offusque parce que on s'expose beaucoup, comme tu l'as dit. Alors, on montre évidemment pas notre vie intime personnelle, mais voilà, Tini est sur les réseaux, etc. Donc, je pense que les gens ont cette curiosité qui parfois est perçue comme mal placée, alors que finalement, des fois, c'est même un peu bienveillant. Ils veulent juste suivre un petit peu votre vie, etc. Et nous, on n'est pas dans ce mood actuellement. Mais après, qu'on me pose la question, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai déjà répondu, j'ai dit non, enfin, de suite, on n'en veut pas, plus tard certainement, mais pas à l'heure actuelle. Et puis next, quoi. Et puis, je vais pas le répéter qu'à soi. Au bout d'un moment, je réponds plus, tu vois, mais je m'offusque pas. Après, je juge pas et il y a des gens qui s'offusquent, des gens qui s'offusquent pas, mais je pense que... C'est la réaction de chacun après. Oui, et je pense que c'est aussi après de trop ramener le sujet, forcément c'est une question qui va encore plus revenir. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai répondu peut-être une fois ou deux en FAQ, mais c'est tout, et j'en ai plus jamais parlé, et j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu à chaque fois à dire mais non, je vous ai dit que non, nanana, parce que du coup ça porte finalement de la lumière sur un sujet. C'est comme répondre aux commentaires méchants. Absolument. Et regarde comme je vais rebondir brillamment. Parce que Sissi ne fait jamais de coup de gueule. C'est rare. J'ai vu un coup de gueule la dernière fois, d'ailleurs que j'ai commenté, que j'ai dit mais amen, t'as tout dit. C'est rare, ouais. Parce que t'avais fait, il me semble, un 24 heures dans mon assiette. Oui. Et qu'on t'a attaqué sur le fait de ah bon, mais genre tu manges tout ça avec le corps que t'as. Alors tout ça ou pas assez. Oui ou pas assez. Ça dépend du point de vue. Et ma question est justement, c'est hyper rare pour toi de taper du poing sur la table et de le faire. Et je pense que c'est bien aussi quand même de le faire certaines fois. Ouais. Mais justement pour rebondir sur cette question, moi ma question c'est t'es quand même dans un métier d'image pour moi que je trouve hyper dur à gérer. Parce que tu vas être géré sur ce que tu manges, tu vas être géré sur la quantité de sport que tu fais, tu vas être géré sur ton outfit, surtout à quoi tu ressembles, et même pas assez. Alors ma question c'est ça, c'est comment tu gères cette pression là. Et deuxième pression, de te dire que t'es quand même dans un métier d'image de corps. Et moi je vois qu'à mon échelle j'ai ce stress en plus avec les réseaux qui évoluent H24 de dire le temps passe. Et imagine, est-ce que tu t'es déjà posé la question, peut-être que dans 10 ans j'aurais plus envie de faire ça ou de le faire enfin tu comprends ce que je veux dire? J'imagine que tu as cette pression quand même. La pression en fait elle a toujours existé, mais justement le fait que ça fasse longtemps qu'elle existe, je la ressens plus. Mais par contre là où c'est vrai, c'est que c'est un secteur. Donc, j'ai juste te demander un peu de farine. Oui, j'ai vu parce qu'on travaille beaucoup. La farine. Là je suis un peu à court de farine, je t'avoue que la pâte colle un peu. Non mais on parle trop surtout.
Je suis censée former une boule. Oui, bah là, c'est une boule molle, quoi. Ouais, je pense qu'on est bon là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la pro, hein? Oui, t'inquiète, on va. Et oui, c'est un secteur où vraiment, comme tu dis, en fait, j'ai l'impression que les gens sont obsédés par la bouffe, le sport, le corps. Et dès lors que t'en parles, en fait, c'est toujours sujet à polémique, toujours sujet à discussion. Cette vidéo-là, je partageais juste ce que je mangeais. C'était une vidéo, une alimentation tout à fait classique. Il n'y avait pas grand-chose à redire, à critiquer. En fait, dans ce que tu as dit que j'ai trouvé très juste, c'est que tu disais qu'en fait les gens sont demandeurs de toujours plus en voir, mais en fait plus t'en montres et plus t'es critiqué. Absolument. Et c'est vrai. Absolument. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, on vous partage un quotidien, on vous partage ce qu'on mange, mais détendez-vous. Il y a pire dans la vie, c'est pas grave. Même si au pire, notre façon de s'alimenter ou autre, je vous conviens pas, n'importe quoi, demain t'as quelqu'un qui mange sans gluten, il va pas adhérer à ce que je lui partage, mais c'est pas grave. Et les gens ont toujours besoin, effectivement, de donner leur avis, tout ça. Des fois c'est bienveillant et puis des fois ça l'est pas. Mais il faut se détendre, ça reste que les réseaux sociaux, encore une fois. Oui, ça on est complètement d'accord. Mais ça veut dire que toi, dans ton quotidien, même si là, bon voilà, ça arrive, on fait un coup de gueule et ça fait du bien, t'arrives quand même à... Parce que j'imagine que c'est quotidien aussi, ce truc de gens qui sont pas contents pour ça, pas contents on le connaît sur les réseaux. Parce qu'on dit toujours que dans une journée, t'as 95% de bien et t'as 5% de moins bien, mais que ton cerveau, il va voir que les 5%. Est-ce que toi, t'arrives maintenant à voir les 95%? Je crois que j'ai jamais trop vu ces 5%, sauf quand c'était des choses... alors, quand on va te dire, voilà, je sais pas, elle a un corps, elle est dégueulasse, ou elle mange n'importe quoi, ça m'atteint pas parce que c'est tellement superficiel. Les choses où vraiment ça va un peu plus contrarier, c'est quand on va t'attaquer par exemple sur ton travail, la passion que tu y mets, etc. Et quand tu vois des commentaires, ça m'arrive pas souvent, mais par exemple ça pourrait être ça y est, que du business, voilà. Et ça t'énerve parce que ça te touche dans le sens où tu fais les choses bien, et avec passion. Tu donnes tellement, et là tu te dis, fais chier en fait que les gens pensent ça. Alors que te dire que que t'as le cul flasque, la cuisse molle ou que ta voix dans ton assiette elle est pourrie. J'ai jamais eu en commentaire t'as le cul mou, mais écoute, mais jamais. Ça, c'est fantastique. C'est plutôt bon signe. J'ai un truc, mais vraiment très grave. J'ai oublié le rouleau. Tu sais quoi? Mais c'est vraiment ça, c'est la recette de la dèche. Parce que tu n'as même pas besoin de rouleau. C'est vrai? C'est vrai. Mais je le savais. Incroyable. Mais je le savais. Tant que t'as un économe pour éplucher les pommes, c'est tout ce qu'il faut. Écoute, sont là. Donc là, on va la laisser se reposer pendant qu'on va éplucher les petites pommes. Mais écoute, en plus, regarde, comme ça, je vais t'aider quand même. Parce que là, ça fait vraiment. Ça fait genre, je te regarde. Ça fait vraiment, je regarde les autres travailler. Oui. Ça, c'est un économe de compétition. Là, si tu veux. Ah ouais, je veux bien le plus simple des deux. Moi, j'avais une question en plus dans laquelle je me retrouve aussi beaucoup. C'est que tu travailles, du coup, maintenant avec Tini. Ouais. Donc, c'est un travail de couple. Donc, nous, c'est ce qu'on dit. Vous savez ce que c'est? La souffrance. Compliqué, hein? C'est vrai. Non, mais du coup, et c'est rare pour moi de rencontrer J'allais te dire la même chose. Parce que tout le monde, et moi la première, avant que je rencontre cette merveilleuse personne qui est Loïc, je disais mais jamais je travaillerai en couple. Les couples qui travaillent ensemble, c'est le début du divorce. C'est le début de la fin. Mais oui. Et aujourd'hui, ça fait longtemps. Combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et parce qu'en plus, pour le coup, nous, en tant que consommateurs de Sissi MUA, on t'a connu longtemps célibataire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as jamais été en couple. Non. Comment on dit, sur les réseaux médiatisés entre guillemets. Donc là, c'est ton premier couple médiatisé et le dernier, of course. mais du coup, c'est le premier couple médiatisé et professionnellement parlant avec qui tu bâtis quelque chose. Mais ma question, c'est comment déjà est-ce que vous gérez professionnellement et surtout personnellement de vous supporter H24 au quotidien du coup? Tu sais que c'est marrant, mais la question qui m'a été le plus posée dans la dernière FAQ, c'était comment vous gérez de travailler ensemble. J'ai l'impression que les gens, ça les fascine. Oui, mais nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Ah oui. C'est mais comment vous faites? Comment vous faites? Et moi, je dis toujours, mais en vrai, c'est très dur. C'est juste qu'on le dit pas, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Et en même temps, est-ce que ça serait plus facile avec une tierce personne? Je suis pas sûre. Tu vois, je pense que c'est à mon avis, c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs dans ma dernière FAQ. Finalement, quand tu arrives à travailler avec une personne, et je disais pas ça dans le sens réussite du terme, mais quand tu arrives à conjuguer ta vie pro et perso, pour moi, c'est l'épreuve ultime dans un couple. Je suis d'accord. Après, j'ai pas eu d'enfant. Peut-être que l'enfant. on est pas mal aussi. On est pas mal, j'imagine. Non, mais et puis je pense aussi qu'on est, toi comme moi, dans un métier où on a besoin d'avoir à nos côtés, professionnellement parlant, une personne en qui on a entièrement, mais à qui tu peux tout dire, tout montrer, tout.
Tu vois, moi je te donne mon frère il tourne et il monte mes vidéos. Ouais. Mais en vrai, que ce soit mon frère qui a accès à mes rushs, ça me fait du bien. Ouais, non mais tu vois, c'est un détail. Carrément. Mais tu sais pas quoi. C'est pas facile. Et sincèrement, nous c'est entre guillemets la source d'embrouille du quotidien. Ouais. Mais pas forcément parce qu'on n'est pas d'accord ou autre, parce que pour le coup on est souvent. Enfin, allez, il y a des bricoles on n'est pas d'accord, mais quand même sur on va dire les choses de fond, on est toujours en phase. Commence pas à nous saouler, fais pas genre vous êtes en couple bien foutu, puis en plus que vous entendez super bien, puis en plus genre vous vous aimez pour de vrai quoi. Non mais en fait en vrai c'est pas du tout ça. Voilà. Merci. Non, on est d'accord sur le fond, mais le stress, la pression du quotidien, etc. fait qu'on passe notre temps à se chamailler mais pour des conneries. Et c'est toujours à cause du boulot. Mais voilà. Mais bon après tu rentres le soir et puis tu passes à autre chose et la journée est terminée. Mais c'est vrai que oui bien sûr c'est pas facile. Hein. Vous bossez vraiment toute la journée ensemble. Alors on est ensemble physiquement mais on fait pas les mêmes choses. Moi je suis plus sur la partie création de contenu au sens large. Tout ce qui va être réseaux sociaux, communication, marketing, création des recettes, voilà, tout ça. Et Tini, lui, est beaucoup plus sur la partie technique de l'application. Okay. Il travaille avec notre team produit, comme on appelle ça, sur l'app, les développeurs, tout ça. Donc en fait, on est souvent dans des réunions ensemble parce qu'on se tient tous les deux informés, mais on fait pas la même chose. Et ça, c'est cool. Oui. On marche pas en fait sur, tu vois, on va dire la zone de l'autre, quoi. Ouais. Alors que moi, ils marchent tout le temps sur ma zone. Ah oui, non, mais ça, ils peuvent pas s'en empêcher en même temps. C'est au quotidien, c'est très 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 compliqué. Non, je rigole. Mais oui, c'est important après de respecter aussi, je pense, et de mettre un peu son ego de côté quand on est en couple. Mais après, est-ce que tu as développé le même syndrome que moi? Ouais. Où en fait, moi, je suis arrivée à un stade où en fait, j'ai même du mal à être seule. Enfin, je sais pas comment te dire, mais quand t'es seule, ça fait bizarre. Ouais. Ouais. Mais vraiment. Ouais. Après, nous, c'est vraiment à l'extrême. On est presque même trop, je pense, collés l'un à l'autre. Mais nous, c'est pareil. Hein. Mais enfin, tu te rends compte, on se lève. Bon, déjà, on travaille toute la journée ensemble. On fait du sport ensemble parce qu'évidemment, même la passion, on a la même, évidemment. On est au bureau quand on est au bureau ensemble. On part en vacances. En plus, le fait qu'on ait redéménagé dans le sud récemment, Tini, il a pas énormément de relations ici, donc les relations qu'on a, elles sont communes. Il a pas ses potes d'enfance, forcément. Donc quand on voit des gens, on les voit ensemble. Mais bon, au final, on est ensemble, mais je pense qu'on arrive à. Et je coupe des tranches de pommes. Ouais, et parce que moi, j'allais dire, peut-être que si t'as un autre couteau, je t'aide. J'ai oublié de te le dire, mais j'avais même pris un vide-pomme. Ah, ça c'est bien ça. Et oui, mais c'est trop tard maintenant. Pour moi, non. Et ouais, pour toi, non. Tu es une business girl qui travaille en couple avec son mec H24. Mais tu sais que vous êtes pareil, le premier couple finalement que je rencontre. Oh punaise, c'est une pomme ferme. Cette évolution vers ton application du coup TSE, d'ailleurs on vous mettra tous les liens en barre d'infos. Sachez que je suis moi-même consommatrice de TSE. D'ailleurs quand j'étais enceinte, tu m'avais donné tes cours là exprès femme enceinte. Et ça c'est génial. Ouais. Ça m'a permis de conserver ce corps. Cette ligne incroyable. Non, mais en vrai là, c'est ce que je disais à Sissi, je suis en panne de sport, en panne d'inspiration sportive, mais je vais reprendre. Le plus dur, on dit toujours, c'est remettre le pied dans la basket. Sincèrement, c'est exactement ça en fait. Et non, et moi, en vrai, pour un avis totalement personnel et transparent, et je le fais pas parce que je fais une vidéo avec Sissi, vous le savez, mais vraiment, pour avoir essayé plein d'applis de sport, les vidéos en direct là sur YouTube et tout, vraiment, votre appli, elle est hyper complète. Enfin, et puis, toi, t'as toujours ce truc en vidéo. Après, oui, tu vas pas faire une vidéo quand tu tires la gueule, tu vas me dire, mais t'as ce truc où tu nous emmènes avec nous, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand t'as mal aux cuisses, Sissi a mal aux cuisses, et là, tu te dis, si Sissi a mal, une guerrière en fait. Franchement, ça me fait plaisir de l'entendre parce que c'était vraiment notre objectif, enfin mon objectif à l'époque, notre objectif aujourd'hui, maintenant que je suis entourée d'une team, je suis plus toute seule, c'était vraiment de transmettre cette motivation, cette passion, le goût de l'effort, etc. Et je pense qu'en fait, ce qui fait notre réussite, c'est qu'entre guillemets, on le fait vraiment. On le fait pendant les séances. C'est exactement ça, en fait. Mais tu sais, moi, je m'entraîne avec notre app, quoi. Donc, en réalité, je fais que ça. Et en fait, c'est ce qui fait la diff parce que finalement, je suis un peu notre consommatrice numéro 1 et j'adapte à chaque fois ce que je vous propose grâce au ressenti que je peux avoir quand je refais à la maison, etc. Et en fait, ça se voit, du coup, vraiment. J'espère. Tu vois, et moi, je te le dis. Et tu vois, même, j'avais vu aussi qu'une minorité de personnes pouvaient t'attaquer en te disant qu'avec le corps que tu as, tu ne pouvais pas faire que ce qu'il y avait sur ton appli. Mais si! Mais oui, et je vais même te dire pourquoi. Moi, de mon avis de consommatrice, vraiment la transformation physique m'a même surprise parce que j'avais fait beaucoup de salles avant et après je suis passée au sport à la maison avec que ton appli du coup. Et vraiment en fait je me suis dit oui en fait et même moi je me suis dit non en fait elle ment vraiment pas. Ah non. Tu vois non mais vraiment mais parce que tu peux les gens s'imaginent quand on fait 3 heures de sport par jour pas du tout. Et en fait c'est ça et en fait je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure où il y a tu vois comme avec la pâtisserie que tu rends accessible, c'est que tu te dis mais en fait c'est vrai
on peut avoir un corps dans lequel on se sent bien. Je parle pas de beau corps, je parle d'un corps dans lequel on se sent bien, mais pas en se tuant au sport, quoi. Mais non, en fait, les gens s'imaginent qu'il faut toujours faire des trucs incroyables. Oui, pour mais avoir des moi je résultats. pensais ça. Mais tout le monde pense ça, alors qu'en réalité, une bonne séance, encore une fois, ça peut tenir en 30 minutes si tu as les bons exercices, la bonne programmation, la bonne méthode, et que chacun, ça on peut pas le faire pour les gens à leur place, chacun y met l'intention et se donne à fond pendant 30 minutes. Et ça, en réalité, les gens en fait pensent que s'entraîner à la maison, c'est gnangnan, mais s'entraîner à la maison, c'est la même chose que s'entraîner à la salle. C'est juste s'entraîner avec du matériel qui est différent. On n'a pas forcément les grosses haltères, on n'a pas forcément les machines, mais on adapte l'entraînement au poids qu'on a. Et si tu te donnes à fond 30 minutes, même avec des charges qui sont un petit peu moindres forcément par rapport à de la salle, tu arrives à avoir des super résultats. En tout cas, pour les 3/4 des gens, c'est largement suffisant. Et moi, je fais que ça, j'ai plus le temps. Et en vrai, tu vois, je te dis, j'ai même plus l'envie de passer 1000 ans à la salle de sport. Non. Des fois, moi, ça m'arrive même de finir ta séance et de dire presque, je dis presque, ah bon, c'est tout. C'est tout. Et le lendemain, quand tu te lèves et que tu marches comme mal ça, partout. Tu dis, ok, c'est bon. Ça suffisait finalement. Mais c'est ça qui est génial. Et donc vraiment, moi, si vous n'êtes pas consommateur de TSE, ou même si vous n'êtes pas sportif, mais vous avez envie de l'être, j'ai envie de dire, surtout si vous n'êtes pas sportif. Ouais, en fait, c'est vrai. Parce que le vrai sportif, enfin quand je dis vrai, c'est pas un bon terme. Le sportif, celui qui aime le sport. Voilà, qui aime le sport, qui est déjà régulier, qui en fait, finalement, il va même pas avoir besoin de motivation ou autre. Mais les personnes qui ont du mal, qui savent pas comment s'y prendre, qui ont du mal à commencer, c'est là en fait que justement l'aide comme ça, que ce soit la nôtre ou celle de n'importe qui d'autre, peut les aider à. C'est vrai, et en plus, vous avez construit quelque chose de très complet où en fait ton appli, moi en tant que maman, elle est hyper pratique dans le sens où j'ai besoin de penser à rien. Je peux avoir mes courses pour la semaine, mes repas pour la semaine. Là, cette semaine, je sais que je fais mon programme, tac, tac, tac. Et tu vois, cette liberté d'esprit qu'offre ce que tu as construit, on sent qu'en fait, tu as été toi-même dans cette problématique de débutante sportive. De m'entraîner à la maison. Voilà, toute seule, de dire tous les jours tu fais la même chose et c'est relou. C'est relou. Donc on sent vraiment que voilà, tu as eu cette réflexion. C'est de l'accéné, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais aimé trouver, que j'ai jamais trouvé tout simplement. Voilà, ouais. Ça se ressent complètement. Putain, on a pelé et coupé les pommes à une vitesse. Ça va plus vite, mais quand même. C'est vrai. Nickel. Et écoute, on va pouvoir continuer. Il va tout simplement falloir étaler la pâte. Je peux râler? Oui. On a mis le bordel. Ouais, non mais regarde, non. Moi j'ai essayé de ramasser mes épluchures quand même. Mais est-ce qu'on peut comparer tes épluchures avec les épluchures? Ah non, non, j'ai pas la technique, tu vois. Toi, j'ai vu que t'as fait ça en tourbillon en fait. Bah oui, le talent. Le talent, ça s'imite pas, tu vois, que veux-tu. Elle est très belle ta petite pâte d'ailleurs. Écoute, je vais l'étaler à la main. C'est trop bien. Ouais, c'est une pâte un peu, un peu biscuit, tu vois. Ah oui, c'est génial. Ouais. Là, elle colle pas du tout ta pâte. Non. Ah non. Mais t'inquiète pas, elle est bien beurrée, elle collera pas au moule non plus. Ça, c'est une question que je veux te poser d'ailleurs. Et c'est ça aussi, c'est ce qui fait que je pense que tu es un personnage emblématique du sport. C'est gentil. Tente d'éloges dans cette vidéo. Franchement, j'en fais trop en vrai. C'est bon là. C'est bon. Non, mais je pense que du coup, tu as aussi cette accessibilité où tu manges comme nous. Tu vois, oui, totalement. Mais tu vois, et je pense que c'est ça, moi, qui me gêne dans certains profils sportifs qu'on peut voir. Quand on le voit, on dit, mais attends, mais il bouffe rien, quoi. Moi, je vais jamais réussir à faire ça. En fait, après, ça dépend ce qu'on recherche, tu vois. Mais c'est vrai que les gens s'imaginent toujours qu'il faut faire des trucs de fou, etc. Et quand, au final, tu leur dis que tu fais 30 minutes de sport par jour et que tu manges normalement, les gens te croient pas. Mais ça suffit. Il faut faire que ça. Et l'alimentation, moi, je suis trop gourmande. Je suis pas du tout du genre à manger des choses que j'ai pas envie. Par contre, après, je mange relativement équilibré. Tu t'auto-régules. Ouais, je mange normalement, mais comme en réalité, je pense que tout le monde devrait manger. Tu te fais plaisir sur des choses des fois moins saines, des choses plus sucrées, plus grasses, mais après, ça s'équilibre. Voilà. Attends, Johan, parce que j'avais une discussion hier avec mon frère et Loïc, qui eux ont un rapport à la nourriture un peu extrême, qui peuvent s'enfiler 2 paquets d'Oreo entiers. Mais est-ce que tu vois, c'est pas parce qu'il y a de temps en temps une frustration, etc., qui est compensée, et alors que moi, je dis toujours, non, mais c'est vrai. Tu vas manger n'importe quoi. De toute façon, la nourriture, pour moi, a un rapport avec le psychologique. Ouais, et souvent, quand on mange beaucoup, et c'est vrai, mais pour moi, c'est vraiment pour remplir un vide. Et attends, j'y étais presque, il va falloir que j'étale encore un peu, mais regarde, on est pas mal dans la taille de... C'est trop beau. J'ai oublié de te poser une question par rapport quand tu as lancé les lives sur Insta. Ouais. Avant, tu faisais quasiment... Enfin, j'ai pas souvenir, mais tu faisais pas de live ou très peu. Alors en fait, je faisais des séances de sport entre guillemets dans le même genre, mais pas en direct. Voilà. Je l'ai préenregistré, je faisais toutes les séances, les bikini XCC, etc. Oui. Mais c'était pas en direct. Moi, je te parle vraiment du live Instagram. Ah non, le vrai live, non. C'est surtout sur Insta. Oh, je crois que j'en avais fait 1 ou 2 en mode FAQ, mais j'en avais quasiment jamais fait. Tu l'as fait que pour le confinement. Ouais. Est-ce que toi, tu
penses qu'aujourd'hui tu peux dire que sans les lives, t'aurais eu cette réussite, enfin les lives confinement, ou est-ce que tu penses que, est-ce que cette idée, enfin attends, je vais essayer de construire ma question. Tu vois, la TDAH. On récapitule. Non mais parce que c'est hyper intéressant de savoir. Enfin moi ça m'intéresse. Est-ce que j'y arriverai pas à poser cette question, ça n'a pas de sens, mais dans mon cerveau, ça a du sens. Quand tu as fait tes lives Instagram pendant le confinement, est-ce que toi, tu te dis que grâce à ça, tu as pu avoir TSE et cette ascension? Ou est-ce que tu penses quand même que même sans le confinement et cet effet, tu aurais quand même eu cette idée? Enfin, est-ce que... Alors, TSE est sorti avant les lives. Peut-être que ça va simplifier la question. On a créé TSE en 2018 et l'application a été disponible en 2019. Donc avant. Ah oui? Oui. Mais ceci dit, donc on avait les idées, tout ça. Néanmoins, là où je te rejoins, c'est que regarde comme je fais bien les choses. Non, mais franchement, je suis impressionnée. Ceci dit, pour être totalement objectif, c'est vrai que les lives du confinement, ça a été un tremplin. Mais oui, mais parce que alors je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai été consommatrice de ton appli à partir de 2020. Bah oui, mais confinement en vrai. Oui, mais elle était déjà. Bah oui, on n'aurait pas pu la sortir sinon en 2020. Mais c'est vrai qu'il y a eu après un boom des apps après confinement. Mais bon, comme une app, ça se fait pas en 5 minutes. Ça prend des mois et des mois. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apps qui ont. Est-ce que toi, t'as vraiment vu un boom dans. Oui. Bah en fait, déjà un boom. C'était genre sur les réseaux. C'était fou. Ouais. Sincèrement, moi je l'ai déjà dit, mais je pense que les lives du confinement, ça sera, je pense. J'ai eu d'autres super moments, mais je crois que les lives, ça restera le numéro 1. C'était génial, c'était fou. C'était vraiment un moment. Je veux pas faire ma Marseillaise, mais moi j'ai été dans des lives où il y avait 90 000 personnes. C'est ouf. Ouais. C'est ça? Ouais. Et tu te rends compte? Ouais, en fait, on se rendait pas vraiment compte pendant le. Des lives. Ça va les gars? Mais c'est ça, tu t'imagines 90 000 personnes qui faisaient ça. Et c'est ça. Vrai. Et moi, je trouvais ça incroyable je m'en souviens avec lui qu'on se connectait. À chaque fois que tu lances un live, bon allez, on va voir. Et on disait mais c'est fou. C'est avec le recul, c'était dingue. Ouais. Et sans vouloir faire de comparaison, mais t'étais pas la seule à faire des lives sportifs. J'étais pas la seule. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé une explication logique qu'est-ce qui a fait, tu penses, que tu as pu te démarquer des autres qui, pour le coup, ont eu la même idée, étaient dans le même secteur et ont fait la même chose en lançant des lives? Pourquoi il y avait 90 000 personnes sur ton live? Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Je pense qu'après, c'est les gens qui accrochent à une personnalité ou une autre. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours essayé d'être assez nature peinture. Alors, tu t'en feras ton avis, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Non, mais oui, clairement. J'essaye d'être d'être dans les vidéos comme je le suis au quotidien, quoi. Et je pense que c'est peut-être ça, finalement, qui a plu dans les lives. C'est que j'étais nature peinture. Avec Tini, on se prenait la tête. Des fois, je m'embrouillais dans les exercices. Je les faisais rire, mais je forçais pas le truc. Je les faisais rire parce que je racontais n'importe quoi parfois. Et je pense que c'est ça qui a plu aux gens. C'est finalement ce côté un peu authentique, spontané, détente. Je pense aussi. Et je pense que ça rejoint ce que je te disais, où ça change des vidéos sportives qu'on était habitués à voir. Un peu avec peut-être moralisatrice. Là, c'était dans ton salon. Ouais. Tu vois, t'as pas fait semblant d'essayer de chercher un fond blanc sympa. Non, c'était les mêmes tirés dans le salon. Et c'est ça qui a fait où c'était comme nous, dans la même galère dans laquelle on était. Quand tu fais le sport à la maison, t'as pas un beau fond. Non. Enfin, t'es dans ton salon avec le canapé que t'as poussé, les gosses qui hurlent derrière, tu vois. D'ailleurs, tu devrais sur TSE faire des séances de sport avec des bébés. On n'arrête pas. Parce qu'en vrai, ils peuvent te les utiliser. Non, mais alors, je suis vraiment. Et puis pour aider les mamans qui sont en plus occupées avec leurs enfants, même faire des exercices de ménage. Tu vois? Mais tu sais qu'on me le demande. Mais je suis sûre. Que mais c'est qu'en plus, je dis, c'est une idée qu'on garde dans le coin de la tête. Et moi, je vais même te donner une idée, c'est que moi, je suis très porte-bébé. En fait, j'ai souvent bébé en écharpe. Et du coup, je pense que ça peut être vraiment sympa parce que le bébé, en fait, tu peux le prendre en écharpe jusqu'à 3 ans. Bon, le poids évolue. Oui, mais je pense que tu peux faire, tu vois, ça te muscle le dos, c'est bien. Ouais. Tu peux faire une série d'exercices en portage. Tu peux faire des squats, tu peux. Totalement. Ah bah de ouf. Là, tu fais un leg day du tonnerre, surtout si l'enfant a 3 ans. Bah écoute, moi, à 10 mois, il faisait 12 kilos, donc. Ah ouais, direct. Bam. C'est ça qui va aider à mincir plus rapidement aussi. Mais tu vois, c'est vrai que ce que tu dis finalement, c'est très juste parce que c'est le reflet. Les gens veulent faire du sport, veulent faire des choses, mais après il y a le quotidien qui rattrape. Et comme tu dis, avoir un enfant dont tu dois t'occuper. On parlait du chien tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est l'huile sur le lait sur le feu. Je sais pas pourquoi je parle d'huile. Enfin, tu peux pas être dans ta séance à 100%, donc c'est difficile. Mais quand on veut. On peut. Bah moi, écoute, je vais reprendre là. En fait, de te voir, je pense que tu vas être la motivation, tu vois. Je me dis là, attends, j'ai vu Sissi en vrai, je peux pas rentrer chez moi et pas lancer l'appli et pas faire mes abdos. Quand est-ce que tu t'entraînes, toi? Bah moi, généralement, c'est soit le matin. Le matin, mais là, je pouvais plus du coup avec l'arrivée de bébé. Et oui.
Donc c'était plus le soir, mais C'est généralement difficile le soir. Hein. moi j'aime bien. Et d'ailleurs j'ai une question mais qui a rien à voir mais qui est purement personnelle et qui peut peut-être intéresser des gens. Moi je déjeune pas le matin. Moi non plus. Ben voilà. Mais est-ce que c'est bon de s'entraîner à jeun ou c'est quand même toujours bon de manger avant? Non, ça c'est des idées reçues, pas du tout. En fait, c'est comme tu le sens. Moi, je mange pas le matin et on te dit à chaque fois, oh, mais tu t'entraînes à jeun, etc. Donc il y a ceux qui te disent ça, bah oui, je m'entraîne à jeun, j'ai l'habitude, ça me pose aucun souci. Il y a ceux qui s'imaginent que tu fais ça pour maigrir, donc non, s'entraîner à jeun fera pas plus maigrir que si t'as mangé avant. En revanche, après, c'est au feeling. Okay. Si tu te sens bien, voilà. Si tu sens que tu as besoin un peu d'énergie, parce que peut-être aussi que ton repas la veille a été léger. Nous, on mange bien le soir, donc forcément, le matin, j'ai de l'énergie, tu vois. Mais si tu as besoin de manger un petit truc, faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment au feeling. Donc, le secret, c'est de mettre un max de pommes possible. Donc, tu les rentres un peu comme tu peux. Ce qui me laisse. Enfin, on a quand même mis presque 500 grammes de pommes dans la tarte. Ouais, moi, j'adore les tartes aux fruits, mais quand il y a beaucoup de fruits. Genre, tu sais, la tarte aux pommes où la pomme, elle est étalée comme ça. Là, tu parles de la tarte aux pommes d'Intermarché, quoi. Merci. Voilà, on déteste. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de compote de pommes au fond. Ah oui, nous, on ne met pas dans celle-là. Ça te fait le petit truc. Ouais. Mais écoute, tu goûteras, tu me diras. Là, tu l'as fait cuire combien de temps, du coup? C'est une très bonne question. Il va falloir que je regarde l'anti-sèche. Il faut regarder les anti-sèches ici. 25 minutes. Bon, on enfourne et on se retrouve pour la dégustation finale. Je vais juger la tarte aux pommes de Mamie Sissi, attention. Alors, comment ça fonctionne ça? Est-ce que nous avons... Si elle arrive à faire marcher. Ouais, c'est technique tout ça. Nous avons sorti la petite tarte aux pommes made in Sissi du four. Alors, on va être totalement transparente et honnête. Tu ne connais pas les fours actuels. Non, c'est la première fois qu'on s'en sert et... Mais on est quand même sur une très très belle tarte aux pommes, mais que nous allons goûter hors vidéo parce qu'elle manque... Le four le dit lui-même, un tout petit peu de cuisson. Et même si on s'apprécie fortement, on n'a pas envie de tourner pendant 6 heures cette vidéo. Mais je vais la goûter, je vous donnerai mon avis sur la tarte aux pommes en story. C'est à peu près 3h30 et je pense 4 heures. Pour le goûter cet après-midi, ça devrait être 4 heures. Bon, du coup, tournage Sissi terminé. 2h40 de bouchon programmé. La team est en dégustation tarte aux pommes de Sissi dans la voiture. Voilà. En vrai, je vais pas être objectif parce qu'on a tellement faim. Mais c'est très très bon. La pâte elle est bonne, hein? La pâte elle est vraiment bonne. Bébé, ça avance. Ça avance, c'est une validation. Mais en tout cas, ça sent très très bon. Petit conseil de Sissi et qui est le mien aussi, petit nappage. Moi, ce que je fais, c'est que je prends de la confiture d'abricot. Le feu. Et cannelle si on veut aussi. Cannelle, petite astuce. Un peu de sucre roux, un peu de chantilly, une glace vanille. Voilà, et là, t'as le 6-pack de 1. Là, t'as le pack tarte aux pommes réussi. Mais c'est ça, moi je valide à 10 000. Mais on est quand même sur une recette visuellement hyper gourmande. Pour moi, effectivement, ça fait vraiment les recettes de mamie. C'est facile, rapide. J'adore l'astuce de la pâte qu'on fait à la main. Puis surtout, en plus, elle est épaisse. Donc t'as genre une vraie pâte biscuit, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment, ça fait un peu apple pie à l'américaine. On adore. Et est-ce que toi, c'est des odeurs qui te ramènent un peu, du coup, en enfance? Ah, moi j'adore. Ah ouais, la tarte. J'adore. Ah ouais. Bah écoute, Sissi, j'ai une dernière question pour finaliser cette vidéo. Est-ce que t'as une nouvelle appli là qui arrive? Non. Ah. Alors, quand on pose cette question, je dis déjà, on va essayer de tenir le coup avec ce qu'on a dans les tuyaux. Qui est déjà assez énorme. Voilà. Là, clairement, on lance rien d'autre. Pas d'autres apps, pas de nouvelles marques, de rien du tout. On va essayer de faire les fringues, la food, l'application. C'est quand même déjà assez complet. Ouais, c'est complet et on n'a pas envie de se disperser davantage. Donc déjà, continuer à faire ce qu'on fait bien, en continuant d'innover, ça sera déjà largement suffisant. C'est ce que Loïc devrait retenir comme leçon. Toi, t'es un peu électron libre. Loïc, tu vois, il a tendance à vouloir être de partout, tout le temps. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Parce que des fois, par contre, tu vois, un truc que je suis bien contente de faire, c'est que je m'étais dit cette année, j'aimerais bien faire des nouvelles choses sur YouTube. Ouais. Et du coup, je suis super contente de participer à ta chaîne. Bah oui, c'est trop bien. Voilà, merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis très contente. En tout cas, j'ai 2 leçons à retenir de cette vidéo. Un, tu sais définitivement pas faire de gâteau quand tu es filmé. Parce qu'avant le tournage, elle m'a dit, quand je parle, à chaque fois, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, là, c'est le four. Non, et deuxième chose, tu es vraiment celle que tu es sur les réseaux. Et ça me fait plaisir. C'est gentil. Et toi aussi, je te retourne le compliment. Avec un peu moins d'abdos en vrai. Je pense qu'il y a un peu de Photoshop. Et oui, je mange que de la tarte aux pommes aussi. Voilà. J'ai passé un très très bon moment. On espère que vous aussi. Et j'espère avoir d'autres invités bientôt pour partager cette expérience gourmande et intéressante. Et allez suivre Sissi sur les réseaux, téléchargez son application TSE. Tous les liens sont en barre d'infos. Et nous, on vous retrouve très bientôt ici ou ailleurs. Ciao. Ciao.